Salut, nous, c'est Séverine et Louis. Nous découvrons les pays de l'Afrique de l'Ouest à bord de notre Toyota Hilux. Ça y est, on vient de passer la frontière du Togo. Et normalement, c'est la dernière frontière qu'on fait dans ce sens-là, puisque dans 2 semaines, on fait demi-tour et on roule en direction de la France. Et après un passage de frontière un peu laborieux qui a duré à peu près 2 heures, rien de mieux qu'un petit arrêt sur la plage de Lomé, déjeuner, baignade. On nous avait aussi prévenu des policiers corrompus de Lomé. Eh bien, figure-toi qu'ils nous attendaient de pied ferme. 50 000 francs d'amende et immobilisation du 4x4 pour avoir emprunté une rue soi-disant interdite à notre voiture immatriculée en France. Vous choisissez de dormir avec la voiture chez nous. On va voir comment c'est sur le parking. Pardon? On va voir comment c'est sur le parking. Enfin, sur le parking, c'est sur la route, comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est pas à l'intérieur, le boulot. Bon, après 1 heure de discussion, on arrivera cette fois-ci à repartir sans rien payer. On ne se frottera pas 2 fois à cette corruption omniprésente dans la capitale. Alors pour aller chercher notre invité pour les 10 jours à venir, on prend des mototaxis. On dit bonjour à Vianney, le grand frère de Séverine, venu pour découvrir le Togo à bord de Monsieur Hilux. Et on fait rapidement goûter à Vianney la nourriture locale. T'aimes bien? Le soir, nous sommes invités dans une famille togolaise rencontrée la veille sur la plage. Au menu, leur fameuse pâte au maïs, accompagnée d'une sauce dont on ne retiendra ni le nom, ni la composition. Donc la pâte c'est maïs et manioc. Non, en fait il y a la pâte de maïs seulement aussi. Ok. On fait la pâte au maïs simple, farine de maïs. Mais pour se remémorer les saveurs françaises, on peut compter sur Vianney, qui nous a gâtés avec quelques produits dont on avait oublié l'existence depuis 4 mois. Ça c'est de la qualité. Juste après cette dégustation, nous visitons une école de couture à Kpalimé, une ville à 100 km au nord de Lomé. Trois années de formation pour apprendre à confectionner n'importe quelle tenue avec ces tissus aux couleurs vives appelés wax. En continuant notre route, nous atteignons en fin de journée Ikpa, un petit village frontalier avec le Ghana. C'est dans ce bureau, à l'abri de la pluie, que nous planifions notre randonnée pour aller voir la plus grande cascade d'Afrique de l'Ouest. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Merci. Et là, demain, il va pleuvoir aussi? Il y a besoin demain. Non, c'est une question. Ça, On ne sait pas. c'est tout ça, c'est. Et visiblement, Dieu a choisi de nous gâter. Le lendemain matin, c'est grand soleil. Alors après une partie de jeu, nous partons à travers la montagne. 2 heures de marche derrière notre guide. On entend quoi là? La cascade. La cascade. On y est. Après cette baignade rafraîchissante, nous reprenons la route. Mais certains poids lourds nous rappellent que tout peut très vite basculer.
c'est-à-dire ici, là, on appelle ça ici Dumboua. Descente de Dumboua, là, c'est très bon descente. Et puis si le frein a refusé, là, c'est grave. C'est ça qui l'a fait tomber, c'est le frein qui l'a refusé. S'il a descendu trop en bas, là-bas, il y a trop de trous. C'est pourquoi il a fait ça. On va venir faire quitter le camion, là, aujourd'hui. Demain, là, on va l'amener à la station, à la parking. Redoublant alors de vigilance, nous arrivons à bon port, pour un bivouac en bonne compagnie. Séverine a trouvé des partenaires de jeu pendant que Vianney cuisine. Et Vianney, là, tu prépares quoi? Un petit guacamole, petit avocat, petit assaisonnement. Il y a des petits oignons et des tomates. Ça fait beaucoup de petits avocats, petits guacamole, petits oignons. Après, ça fait grosse assiette. Allez, grosse assiette en mode Vianney, pour prendre des forces avant la découverte de demain. Bonjour, je m'appelle Théodore, je suis un ingénieur diplômé des ponts et chaussées il y a 2 ou 3 ans et je suis venu ici avec ma femme et mon fils comme volontaire pour travailler sur ce chantier de la Lumen Valley. La Lumen Valley, c'est un vaste projet qui a commencé il y a plus de 4 ans, qui a pour objectif de former les habitants de cette région du Togo à des métiers valorisant les ressources naturelles locales. Et donc dans ce projet de la Lumen Valley, nous sommes en train de bâtir un grand centre de ressourcement avec ses matériaux principaux, la pierre et la paille. Bonjour, c'est Lamine, ici pour Lamine, petit maçon. Cette réalisation, c'est moi qui a fait ça. Les pierres, elles viennent de chez nous ici, dans les montagnes, un peu partout, c'est dans les montagnes. Je suis ici depuis déjà un peu plus d'1 an et ma mission ici, c'est de mener à bien le chantier, donc d'organiser les différents corps de métier. Mon objectif, c'est de relever le challenge d'une ouverture cet été. On amène les grands comme ceci, donc on taille avec les burins, l'épaisseur qu'on veut, les mesures à peu près nous voulons. Je m'occupe de tailler les pierres, les construire. En bas là-bas, je suis en train de faire, je vais construire quelque chose, on va garder les bouteilles. Ils utilisent aussi une autre matière première pour la toiture, c'est la paille sauvage. Alors ils n'ont pas conservé la technique traditionnelle ou historique du Togo, puisque avec cette technique-là, tous les 3-4 ans, il fallait changer la toiture qui fuyait. Mais ils ont fait appel à un Normand qui connaît très bien les toits de chaume et qui est venu former les équipes locales à une technique qui permet de changer de toiture que tous les 40 ans, grâce à une certaine inclinaison de la charpente et à une épaisseur et une mise en place de la paille sauvage bien précise. Ce site a pour vocation d'accueillir jusqu'à 250 personnes dans les bâtiments que nous construisons. Il y a 2 éléments cruciaux pour accueillir du monde, c'est l'eau et l'électricité. Et ici, comme nous sommes en pleine brousse, isolés de tout réseau d'adduction d'eau potable et de tout réseau électrique, nous sommes totalement autonomes sur ces 2 points. Nous avons des forages qui tirent l'eau à 60 mètres de profondeur pour la monter dans 2 réservoirs, un réservoir de 100 mètres cubes et un château d'eau de 80 mètres cubes que nous voyons ici. Et côté électricité, nous sommes en train de projeter une centrale solaire de plus de 100 kW de puissance installée qui va subvenir à tous les besoins du site. On est vraiment tombé sous le charme de ce projet qui est à la fois gigantesque et en même temps super simple, de par l'utilisation de ces matières premières locales. Ce projet est hyper porteur pour les villages d'à côté, car il permet d'employer toute l'année plus de 150 villageois. Et en nous rendant dans le village voisin, nous avons la chance d'approcher de très près ces éléphants qui vivent dans une réserve de plusieurs milliers d'hectares. Pour continuer notre découverte de l'artisanat togolais, nous entrons dans une petite forge de brousse.
Les forgerons sont en train de réaliser une pioche comme celle-ci. La température à l'intérieur de la case est insoutenable. Ici, le métier s'apprend dès le plus jeune âge. Et s'il y a du feu pour forger une pioche, il y en a également pour braiser une poule. Et toujours sous le regard des plus petits. Nous redescendons ensuite doucement vers la capitale, en croisant de nouveaux poids lourds malchanceux. De notre côté, c'est notre drone qu'on a bien failli perdre. Mais heureusement, plus de peur que de mal. La route se poursuit, avec un arrêt pour remplir notre garde-manger de mangue, un autre pour déjeuner dans un boui-boui. Bon alors, qui nous présente ce qu'on mange ce midi? Des pâtes, du riz, avec une petite sauce maison. Tout ça pour 200 par assiette. 200 francs par assiette. Merci à la cuisinière. Et le petit bébé dans le dos. Et un dernier arrêt pour une digestion autour d'une partie de yams, avant de trouver un endroit pour l'ultime bivouac. Il manque le carré, moi, que j'ai pas fait. Un petit mot, Vianney? On se pose tranquillement pour monter ce camp. Ça va être l'heure de l'apéro. C'est marrant, notre tente, nous, on l'a montée assez rapidement. Et puis là, toi, Sois pas désagréable comme ça, Louis. Tu fais exprès, Vianney. Sois pas désagréable, s'il te plaît. Je suis tout seul, moi. Tu nous présentes ta tente? Ah, c'est une tente fresh and black qui, je trouve, est pas assez fraîche pour le Togo. Black, c'est validé. Mais fraîche, non. Mais fraîche, non. Ah, une tente! L'heure est maintenant venue pour Vianney de profiter une dernière fois de l'océan, avant d'embarquer pour son vol retour, les valises pleines de souvenirs.